Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire développement limité avec du logarithme et surtout deux quotients. Donc on va faire ln de 1 plus x2, 1 sur 1 moins x au carré, et ln de 1 moins x sur 1 plus x au carré. On est ici donc à l'ordre 4, on est en 0. Donc on est parti tout de suite. Alors en bas j'ai mis les développements à connaître par cœur, 1 sur 1 moins x, ln de 1 plus x et 1 plus x puissance alpha. Alors, on va s'en servir aujourd'hui. On commence tout de suite avec ln de 1 plus x carré. Alors ln de 1 plus x, c'est donc x moins x2, etc. Alors j'ai besoin d'un développement à quel ordre, moi? Ici, à la place de x, je vais mettre x2. Donc mon petit taux de x va se transformer en petit taux de x2. Donc j'ai besoin uniquement d'aller à l'ordre 2 pour le logarithme de 1 plus x. Donc on a ceci. Ça donne donc ln de 1 plus x2 est donc égal à x carré moins x puissance, donc 2 puissance 2, ça fait 4 sur 2, plus petit taux de x4. Et on a déjà terminé. Vous voyez, ça va très vite. Alors pour ceux qui ont tendance à oublier le ln de 1 plus x, on peut le retrouver assez vite avec le 1 sur 1 moins x. Ici, 1 sur 1 moins x, ça c'est 1 plus x2, plus x3, etc. C'est le plus simple de tous. D'accord, plus xn, plus petit taux de xn. Alors, ln de 1 plus x, eh bien, on va partir de 1 sur 1 plus x. Donc ici, on remplace x par moins x. Donc vous aurez 1 moins 1 coup sur 2. On obtient ceci, d'accord? Avec ici devant moins 1 puissance ici n. Il faut que ça soit pair quand n est... Enfin, il faut que ça soit égal à 1 quand n est pair et moins 1 quand n est impair. Ici, voilà. Et donc, comment on l'obtient? Eh bien, on fait une primitive de ceci. Donc ln de 1 plus x. Alors le terme constant en 0, ln de 1, ça fait 0. Donc on a juste à faire une primitive de 1, ça fait x. Primitive de x, x2 sur 2. Primitive de x2, x3 sur 3. Vous voyez qu'on retrouve le début que j'avais annoncé ici, x moins x2 sur 2. Donc vous voyez, avec 1 sur 1 moins x, on est capable comme ça d'en retrouver pas mal. Vérification rapide sur GeoGebra, donc polynôme Taylor de ln de 1 plus x2, 0, 5. Donc dl d'ordre 5 en 0. On obtient, vous voyez, ici, donc x2 sur 1, donc ça fait x2, et 12. Et en bas, on a 4 factoriel, donc 24, 12 sur 24, ça fait bien un demi. Donc c'est parfait. Voilà, maintenant on passe à g de x. Alors, g de x, ici, 1 moins x au carré. Alors on serait tenté d'utiliser celle que j'ai donnée en dessous. Donc ça serait 1 plus x puissance alpha, en prenant alpha est égal à 2. Donc quel est le développement de 1 plus x puissance 2? Alors est-ce que ça vaut le coup de faire le développement qui est en bas? Regardons ce qu'il donne, ce développement. Ça ferait 1 plus, donc je prends alpha égale 2, donc je trouve 2 alpha, plus, j'applique la formule, 2 fois alpha moins 1, donc 2 fois 2 moins 1, 2 fois 1 fois x carré, et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien, 3 factoriel, on aura 2 fois 1 fois 2 moins 2 fois 0. Et ça fait 0. Alors, ça paraît bizarre parce que, en fait, après, tous les autres termes vont être nuls. Et si tous les autres termes sont nuls, ça peut comme ça vous perturber. Mais c'est pas du tout étonnant. Ici, on a donc que des termes qui sont égaux à 0. Donc ici, en fait, le développement s'arrête. Il n'y a plus de termes. On peut même effacer celui-là. Et on obtient que le développement limité à l'ordre n de 1 plus x puissance 2, bien c'est ça plus petit taux de x, n avec n, supérieur ou égal à 2. Est-ce que c'est normal? Mais tout à fait, parce qu'un plus x au carré, eh bien si vous le développez, ça fait x2 plus x plus 2x plus 1, et en fait, c'est déjà un polynôme. Donc, à l'ordre du polynôme, eh bien 1 plus 2x plus x2, c'est le développement limité à l'ordre 2 de 1 plus x au carré. D'accord? Donc ça, il faudra y faire attention quand on a en fait des puissances entières ici. Alors 2, 3, 4, eh bien on pourrait très bien développer. Alors parfois développer c'est compliqué si on a une puissance 17, donc vous pouvez quand même vous servir du développement pour avoir les premiers termes. Mais pour le carré, vous voyez, ça peut comme ça être un petit peu perturbant. Donc, si je veux un développement à l'ordre 4 de 1 plus x au carré, je fais 1 plus 2x plus x2 plus petit taux de x4. Il n'y a aucun souci. Alors si on avait demandé un développement à l'ordre 1, 1 plus x au carré, on aurait juste dit 1 plus 2x, d'accord, plus petit taux de x, d'accord. Et dès qu'on atteint le degré du polynôme,
eh bien, on n'a plus que, justement, la partie qu'on appelle régulière, c'est justement le polynôme développé. Alors, nous, on a besoin de 1 moins x. Donc, autant développer tout de suite 1 moins x2. Ça fait 1 moins 2x plus x2 plus petit o de x4. Petit o x4, ça peut être égal à 0. Ça n'est pas embêtant, ça. Maintenant, on revient. On a à faire 1 sur 1 moins 2x plus x2 plus petit o de x4. On va faire du 1 sur 1 moins x. Alors, par contre, il faut mon moins x. Donc ça, eh bien, je vais faire 1 moins. Ici, je mets tout dans des parenthèses. Donc 2x moins x2. Alors, normalement, on pourrait écrire moins petit o de x4, mais moins petit o de x4, c'est un petit o de x4. Donc ici, ça peut paraître bizarre, mais on a le droit d'écrire plus petit o de x4. Et maintenant, on applique 1 sur 1 moins x en prenant ce x ici. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. Ça tend bien vers 0, il n'y a pas de problème. Ça tend vers 0, donc je peux utiliser le dl à l'ordre 4. Alors, ici, ça va être toujours un petit peu long, hein, mais on va tout écrire parce qu'on est là pour s'entraîner. J'ai fait un petit peu de place, j'obtiens 1 plus 1 ici. Je répète, ça, c'est mon x, hein, celui avec lequel je vais utiliser le développement limité de 1 sur 1 moins x à l'ordre 4. Donc j'ai 1 plus x. Alors, je vais garder uniquement les degrés inférieurs ou égaux à 4. Mais pour l'instant, on va tout écrire. On a ceci, plus donc un petit o de x4. Alors, je ne vais même pas l'écrire. Hein. Ensuite, on va avoir à faire 2x moins x2 au carré. On devra faire 2x moins x2 au cube. Et on devra faire 2x moins x2 puissance 4, tout ça, plus petit o de x4. Alors évidemment, on ne va pas tout développer, on va garder, je vous ai dit, que les termes qui ont degré inférieur ou égaux à 4. Alors là, il y a un petit peu de travail. Vous voyez, les DL, ça peut être très très long. Pourquoi? Alors, le début, ça part bien, parce qu'on a 1. Ici, on va les garder, ceux-là, il n'y a pas de souci. Dans le carré, qu'est-ce qu'on va garder? Tout. Donc on peut garder 2x au carré, donc 4x2. On garde le double produit, donc moins 4x3. Et on garde le carré de x, parce qu'on a des degrés inférieurs à 4. Alors maintenant, on a des cubes. Alors là, déjà, c'est beaucoup plus long. Alors, le cube. On va se mettre juste en dessous. 2x moins x au cube, c'est donc 2x moins x2 fois le carré que je viens de développer. Donc 4x4 moins 4x3 plus x4. Qu'est-ce que je vais avoir comme degré ici inférieur ou égaux à 4 après développement? J'aurai 2 fois 2, 4. J'aurai donc 8x3. J'aurai moins 8x4. Ensuite, là, ça fera x5. On ne le prend pas. On a moins 4x4. Et le reste sera des degrés supérieurs ou égal à 5. Donc, on va garder plus 8x3. Et moins 4 moins 8, ça fait moins 12x4. Et on va faire pareil pour la puissance 4. Alors, on peut partir du cube. Le cube nous a fait garder uniquement moins 8x cube moins 12x4. Et on va remultiplier ça par 2x moins x2. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Alors, 16x4, ça, je vais le garder. Ensuite, j'ai des x5, ici des x5 et des x6. Donc, on garde juste 16x4. Voilà. Et on a tout ce qu'il faut. Donc, on a 1. Des x, j'en ai uniquement 2. Les x carrés, alors, ici, moins, plus 4, c'est les deux seuls. Donc, ça me fait plus 3x2. Les cubes, moins 4, plus 8, j'en ai donc 4x cubes. Les puissances 4, j'en ai moins 12 plus 16, ça fait 4. 4 plus 1, 5. 5x4 plus petit o de x4. Alors, il est assez remarquable ce développement limité si vous le regardez bien. Et donc, ça m'amène à une autre façon de le faire qui sera beaucoup plus astucieuse. Regardez bien comment on peut le faire. Donc, je garde ça parce que tout ça, c'était quand même intéressant. Mais c'était un petit peu long. Alors ici, dans ce cas-là, pensez que 1 sur 1 moins x au carré, c'est aussi 1 moins x à la puissance moins 2. Effectivement, la formule que je vous ai mis en dessous, on va l'appliquer pour alpha égale moins 2. Et donc, ça me fait... Alors, pour alpha égale moins 2, et en x, et on remplacera x par moins x. Donc, on peut faire les deux choses en même temps, il faut être concentré. Donc, ici, on a alpha égale moins 2, et x, c'est moins x. Donc, vous voyez, ça fera bien 1 plus 2x. Ensuite, on a du x2. Alors, alpha moins 2 fois moins 2 moins 1. Donc, moins 2 fois moins 3 sur 2, multiplié par x2. Le suivant, on aura donc un x cube, donc on va avoir un moins. Ensuite, on aura moins 2 fois moins 3 fois moins 4 sur 3 factoriel,
D'accord? Donc sur 2 fois 3, hein, c'est pour ça qu'il va y avoir pas mal de simplifications, x3. Ensuite, le suivant, c'est x4, donc ça fera un plus. Et en haut, j'aurai donc moins 2, fois moins 3, fois moins 4, fois moins 5, divisé par 4 factoriel, c'est-à-dire 24, x4 plus petit o de x4. Et on a déjà terminé, donc cette méthode, elle est beaucoup plus rapide. Hein, ici, ça fait un plus 2x. Ici, les deux moins, ça fera plus. Les deux se simplifient, il me reste 3x2. Le suivant, il y a 4 moins, donc ça fait plus. Les deux premiers se simplifient avec le 6, 4x3. Ensuite, il y a 4 moins, donc ça fait plus. Tout se simplifie, les 3 premiers avec le dénominateur, il me reste 5. Oui. Et on trouve la même chose, et heureusement. Donc, il y a souvent plusieurs méthodes pour réaliser les développements limités. C'est à vous, avec l'habitude, d'emprunter le chemin le plus court ici. Eh bien, quand on a du 1 sur 1 moins x avec une puissance, il vaut mieux considérer une puissance négative et utiliser le développement 1 plus x puissance alpha. Vous voyez, ça gagne beaucoup de temps parce que dans notre 1 sur 1 moins x, le souci, c'est qu'ici, on a plusieurs termes et donc quand on met les puissances, ça peut prendre du temps. Il y a un risque d'erreur accru. Donc voilà un conseil. Pensez donc, avant de vous lancer dans les développements unités, à imaginer quels sont les différents scénarios possibles. Et le dernier, ln de 1 moins x sur 1 plus x au carré. Eh bien là, si vous avez retenu ce que j'ai dit, on va pouvoir s'en servir parce que h de x, on va pouvoir l'écrire ln de 1 moins x fois 1 plus x puissance moins 2. D'accord? Ça va nous éviter d'avoir à faire l'utilisation de 1 sur 1 plus x avec des choses compliquées. Donc là, on va gagner aussi du temps. Donc j'ai besoin du développement limité de ln de 1 moins x. Alors ln de 1 moins x à l'ordre 4, il faut pareil le connaître par cœur. Donc c'est celui d'en bas, on remplace x par moins x. D'accord? Donc ça va commencer par moins x. Ensuite, ça sera moins x2 sur 2 moins, et vous allez voir, il y a des moins tout le temps. Donc c'est facile, ça fait x3 sur 3 moins x4 sur 4. Et ensuite, on a donc plus petit o de x4. Alors, pour ceux qui sont un peu étonnés qu'il y ait beaucoup de moins, on peut expliquer ça en regardant 1 sur 1 moins x. Alors 1 sur 1 moins x, on l'a dit plusieurs fois, c'est 1 plus x3. Alors je vais aller jusqu'à plus x2, plus x3, plus x4. Voilà, je vais rester à l'ordre 4. Pour avoir ln de 1 moins x, on va faire une primitive, d'accord, de ln de 1 moins x. Mais la primitive de 1 sur 1 moins x, c'est moins ln de 1 moins x. Donc c'est pour ça que vous aurez des moins partout. Alors maintenant, on va s'occuper donc de 1 plus x puissance moins 2. Donc j'utilise, alors ici, celui d'en dessous, mais à quel ordre? Et là, c'est important, parce qu'on va essayer de gagner un petit peu de temps. Hein, vous voyez, je ne l'ai pas mis en couleur, mais j'aurais dû pour bien le... On va le mettre en vert, voilà. Ce développement ici, vous voyez, il commence par un terme ici égal à 0. Le terme constant est 0. Et ça, c'est important parce que quand vous allez faire la multiplication, vous aurez au minimum une multiplication par x. Et donc, ça va monter l'ordre de l'autre côté. Donc ici, pour 1 plus x puissance moins 2, ça ne sert à rien d'aller à l'ordre 4. Aller à l'ordre 3, ça suffit. Ça fait un petit peu moins de travail. Ça fait 1 ici, donc alpha, on prend moins 2, donc moins 2x. Plus donc moins 2 fois moins 3 au carré. Plus, donc divisé par 3 factoriel, donc par 6, moins 2 fois moins 3 fois moins 4. Alors, on va peut-être mettre les parenthèses quand même. Voilà, x au cube. Et on s'arrête là. D'accord? Ça donne 1 moins 2x, plus 6 sur 2, donc plus 3x2. Ici, tout à l'heure on l'avait fait, il restera 4. Mais là on a cette fois-ci un moins un coup sur 2. Voilà. Et par contre on s'arrête là. Et il nous reste donc à faire ce produit. Alors, ici, bien remarqué, j'insiste, on a pris l'ordre 3 à droite, parce que comme à gauche, on a au minimum x, on n'a pas besoin donc d'aller à l'ordre 4. Alors, on commence à développer en ligne. On va s'occuper d'abord des puissances. Donc, les constantes, il n'y en a pas. Donc, le puissance 1, donc x, vous avez moins x fois 1, donc vous avez moins x. Ensuite, on s'occupe des carrés.
les carrés. Alors, il faut aller doucement, on commence par moins x. Le moins x, le seul carré qui va apparaître, c'est avec ce moins 2. Donc, je vais les mettre en jaune. Donc, vous prenez ce moins x, vous le multipliez par ce moins 2x. Ça fera donc plus 2x carré. Ensuite, on a ici ce moins x carré sur 2 qui va multiplier ce 1. Donc, moins x carré sur 2. Il n'y a plus d'autres carrés qui va apparaître. On s'occupe maintenant des cubes. Alors, le cube avec ce moins x fois 3x carré, ça donnera moins 3x cube. Ensuite, avec ce moins x2 sur 2, il va multiplier ce moins 2x. Ça fera donc plus 2 sur 2, ça se simplifie, plus x cube. Il reste moins x cube sur 3, multiplié par ce 1, qui me donne donc moins x cube sur 3. On s'occupe à présent pour l'ex puissance 4. Alors on va tout mettre sur 12, donc là j'en aurai 48 douzièmes. Ici je multiplie donc par 6, donc moins 18. Ici par 4, 2 fois 4, 8. Ici par 3, 3. Donc ça me fait 38, 38 moins 3, 35. Donc plus 35, x4. Donc j'oublie pas que c'était des douzièmes. Voilà. Plus petit o de x4. Il y a du travail, vous voyez, mais ça reste uniquement technique. On regarde tout de suite sur GeoGebra. Donc voici un petit peu ce que ça donne. Voici la partie régulière. Donc ici, j'ai demandé, évidemment, vous voyez, j'ai demandé le polynôme de Taylor, donc en 0 d'ordre 4. Et je trouve ceci, c'est exactement ce que j'annonce. Donc moins x, 3 demi, c'est bon. Moins 14 sur 6, ça fait bien moins 7 tiers. 70 sur donc 24, on simplifie par 2, 35 sur 12. C'est parfait. Alors, on reprécise comme d'habitude que si j'avais tracé donc ln de 1 moins x divisé donc par 1 plus x au carré, eh bien, vous voyez, ce qu'on peut remarquer, c'est que notre partie régulière, donc en orange, on va enlever, voilà, en orange, eh bien, évidemment, ça ne se ressemble pas du tout, sauf au voisinage de 0, vous voyez, où les deux courbes sont quasiment confondues. Et c'est ça, un développement limité, c'est local, je le dis à chaque fois, mais c'est très important de se rappeler de ça tout le temps. Ici, c'est donc le polynôme de degré 4 qui ressemble le plus, qui s'approche le plus de la fonction, donc au voisinage de 0. Voilà, cet exercice est terminé. Un petit exercice d'entraînement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.